Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sylviane, créatrice du site du Philostyle et je vous propose des tutos couture principalement pour les débutants. Il y a quelques années, je me suis fait des repose-têtes pour les chaises du salon de jardin. J'avais encore un peu de ce tissu, donc voilà un nouveau tuto que je vous propose de suivre maintenant. Au départ, lorsque j'avais dans l'idée de faire ces repose-têtes, je m'attendais à devoir coudre des petits coussins bien plus grands que cela. Et après plusieurs essais, je me suis rendu compte que finalement, cette taille convenait très bien. En revanche, la taille de l'attache ici, je vous invite à aller d'abord faire des mesures sur vos chaises. Celles que j'ai décidées ici ne vont pas forcément correspondre à vos chaises. Pour faire ce repose-tête, vous pouvez prendre un tissu imperméable spécial pour l'extérieur ou tout autre tissu. Moi, j'ai pris une simple bâchette en coton et polyester. De toute façon, je n'installe ces repose-têtes que lorsque je m'en sers. Je commence par les rectangles qui font 10 cm sur 25. Je plie en deux pour marquer le pli du milieu au fer à repasser ou au doigt si ça suffit. Ensuite, je marque un pli d'1 cm environ. Je prends un côté long que je replie vers le milieu. Je fais de même de l'autre côté. Je plie le tout en deux. Et je fais maintenant une couture à 2 mm du bord sur ces trois côtés, avec éventuellement un point légèrement allongé à 2,6 ou 2,8 selon l'épaisseur de votre tissu. Faites un essai sur une petite chute. Cette partie-là n'a pas besoin d'être cousue puisqu'elle sera prise à l'intérieur du repose-tête. Comme d'habitude, lorsque vous êtes au bord d'un tissu un peu épais, afin que le pied de biche ici reste à l'horizontale et que le début de la couture ne patine pas, vous mettez sous votre pied une chute de tissu ou de similé par exemple. Le pied presseur sera ainsi bien à l'horizontale et vous pouvez démarrer tranquillement votre couture. Et si votre pied est muni du petit bouton noir que vous voyez là, pour démarrer cette couture, vous soulevez le pied, vous appuyez sur le bouton, vous rabaissez le pied. Et là, votre pied est bien à l'horizontale. Je vous montre une vue de l'autre côté. Donc là, vous voyez bien que le pied est à l'horizontale et qu'il y a un petit espace en dessous. C'est grâce à ce petit bouton noir qui est là que vous avez de l'autre côté sur certaines machines. Sur mes carrés qui font 32 cm de côté, j'ai épinglé ces deux attaches que je viens de faire à 3 cm du bord extérieur. Et je vais faire une couture pour fixer le tout à 2 ou 3 mm du bord afin que ces bandes-là ne partent pas de travers lorsque je ferai la couture finale. Je plie maintenant cette pièce endroit contre endroit dans ce sens. Et je vais faire une couture à 1 cm du bord sur ces trois côtés. Je laisse une ouverture d'environ 10-12 cm. Je refais une petite couture ici. Et toujours avec un point d'arrêt, début et fin. J'ai dégarni tous les angles et j'ai bien ouvert toutes mes marges de couture au fer à repasser. J'ai veillé à bien marquer celle à l'endroit de l'ouverture pour me faciliter la couture tout à l'heure. Je peux maintenant retourner cette housse sur l'endroit. Et je fais bien ressortir les angles. Je peux maintenant rembourrer ce repose-tête avec le rembourrage de mon choix. Et ensuite je vais fermer, de préférence avec une couture invisible à la main, mais sinon vous pouvez le passer à la machine pour faire une piqûre nervure, donc une piqûre au plus près du bord pour fermer. Ensuite on va passer à l'auto-agrippant. J'ai coupé des petits morceaux d'auto-agrippant d'environ 4 cm de long, je les ai posés aux extrémités
et je les ai cousus tout autour avec ma machine à coudre. Et pour définir l'endroit où poser le second, je vous emmène faire un tour dehors avec moi. Pour avoir une estimation de la hauteur à laquelle placer ce repose-tête, je me suis installée tout simplement sur ma chaise pour regarder quelle était la hauteur la plus adéquate. Ensuite, avec un mètre, j'ai regardé quelle était la longueur nécessaire du haut du coussin pour passer sous ma barre et pour remonter. Et j'ai ajouté 4 cm à cette longueur-là. J'ai coupé des morceaux d'auto-agrippant de 4 cm de long à peu près et je l'ai cousu avec un point tout autour. Alors j'ai cousu celui-ci à environ 5 mm du haut de la tâche et celui du bas à 3 cm environ du repose-tête. Alors ça dépend de vos chaises, de la distance nécessaire entre le haut du coussin et la barre à laquelle vous allez l'attacher. Donc je vous invite, une fois que le coussin est fermé, à aller d'abord sur vos chaises et à prendre les mesures, à mettre des petites marques de l'endroit où coudre ces attaches. J'espère que ce tuto simple et rapide vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.